Ouf! Que dire? Quel match de Kylian Mbappé! Pour moi, c'est son match référence depuis qu'il est au Real de Madrid. Pour moi, c'est le meilleur match de Kylian Mbappé depuis qu'il est au Real de Madrid. Quel match, quel match. Et sa complicité offensive avec Rodrigo est simplement bluffant. Pour moi, les deux ensemble, c'est explosif. Ils sont tellement retrouvés dans des trous de souris. Oh, c'était... Franchement, c'est le meilleur match de Mbappé. Il n'y a rien à dire. Tous ceux qui ont critiqué Mbappé en disant qu'il n'avait pas sa place au Real de Madrid, en disant qu'il ne devait pas venir au Real de Madrid, je crois que maintenant, ils doivent s'en mordre les doigts. Mbappé est totalement de retour. On est tous unanimes. Je crois qu'on est tous unanimes. Il est totalement de retour. Ça fait déjà combien de matchs déjà qu'il nous aligne des masterclass offensives. Il marque des buts. Il retrouve sa qualité devant les buts. Sa détermination, sa vision, ses frappes de loin. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Mbappé est vraiment de retour. Ses passements de jambes, ses dribbles, techniquement, tout était juste aujourd'hui. Lui et Rodrigo, ils m'ont bluffé. Ils ont fait un match vraiment monumental. Félicitations à Kylian Mbappé. Félicitations au Real de Madrid qui a remporté ses 3 points et qui prend 7 points d'avance sur le Barça et 2 points sur l'Atlético de Madrid. On reprend la tête de la Liga. On est de retour. La saison sera très longue et j'ai hâte de voir la prochaine fois comment on va jouer face au Real de Madrid. Je crois que Carlos a compris. Regardez comment Dani Ceballos a été ovationné au Bernabéu. C'est un match gigantesque qu'il a fait aujourd'hui. À part Kylian Mbappé, à part Rodrigo, je crois que c'est Dani Ceballos. Même avant Rodrigo, je crois que je mettrais Dani Ceballos. Après Mbappé, c'est Dani Ceballos. Le boulot qu'il a fait au milieu est monumental. Et pour moi, il doit gagner sa place. Pour moi, actuellement, il prouve mieux que Camavinga. Il prouve mieux que Tchouaméni lorsqu'il rentre dans le jeu. Il doit gagner sa place. Son trio au milieu avec Valverde et Bellingham, c'est simplement au top. Et je pense que c'est seulement ce trio-là qui a réussi à marcher à chaque fois qu'on alignait un trio offensif. Dani Ceballos aux côtés de Valverde et Bellingham, c'est le feu. Ça donne un résultat explosif et le match est un peu mieux contrôlé. C'est pareil pour Asensio. Carlos Ancelotti, maintenant que Alaba est de retour, on ne veut plus voir Tchouaméni à ce poste-là. Même si Militao est absent, on a Asensio. Regardez ce match de Asensio. Pour moi, ce petit, il a sa place. Il est meilleur même que Militao. Il doit être un titulaire de ce club à l'heure où nous parlons. C'est Alaba qui va discuter la place de changement de remplaçant avec Asensio à l'heure où nous parlons. Franchement, parce que le petit, il est vraiment au top. Il montre qu'il a la qualité, le mental, cet esprit de guerrier là. Et en plus, il est rapide. J'adore les défenseurs qui sont rapides. Il est rapide, il lit le jeu, il intercepte. Quel joueur, il a un fort caractère en plus, ce qu'il faut pour un défenseur. Il est tellement jeune. Imaginez comment il peut être d'ici quelques années. Il a une très grande marge de progression devant lui. Si le Real l'exploite, on aura l'un des meilleurs défenseurs du monde à ce poste. Donc pour moi, c'est vraiment un match parfait que les joueurs du Real de Madrid ont fait. Mais la petite statistique qui est folle, le Real de Madrid a marqué 7 buts, il y en avait 4 valides et 3 qui étaient sur hors-jeu. C'est énorme, 3 buts sur hors-jeu. J'aurais aimé voir Mbappé faire son triplé. J'aurais aimé voir Bellingham marquer son but. Et j'aurais aimé voir ce bijou de Valverde être validé. Actuellement, il a au moins 2 ou 3 buts qui sont dans le top 5 ou top 10 des buts qui peuvent être nominés pour le prix Puskás à l'heure où nous parlons. Franchement, quel mec, quelle ingéniosité, quelle précision de frappe. Cette fois-ci, il n'a pas mis de la puissance, mais il a mis un effet flottant comme un titre de la feuille morte pour ceux qui connaissent. Franchement, c'était un gros match, très gros match de cet effectif, de ce bloc que j'ai senti très compact. Et on est content de revoir Alaba sur le terrain après plus d'1 an de blessure. Il est de retour et il a confirmé. J'ai aimé le voir jouer, j'ai aimé le voir ovationné par le public, j'ai aimé voir ses coéquipiers être contents de le voir à nouveau sur un match officiel. C'est vrai, eux s'entraînent avec lui, mais ils sont contents de rejouer avec lui, de l'avoir dans des matchs officiels. Et j'espère qu'il va retrouver son plus haut niveau parce qu'on a besoin de ça actuellement. On a besoin de ça. Je pense que si le Real de Madrid réussit à acheter que des défenseurs latéraux pour pallier au cas de Vasquez ou au cas de Mendy, ça sera parfait. Parce que Fran Garcia, qu'on le veuille ou pas, pour moi actuellement, il est en train de s'intégrer. La différence entre lui et Mendy, c'est que lui se projette de l'avant. On l'a vu sur le but de Rodrigo. On l'a vu sur le but de Rodrigo avec la passe de Mbappé. Il a remis à Rodrigo. On l'a vu tout le long du match.
lancer, lancer, lancer. Il lance sur l'aile, il lance sur l'aile. Et si on le travaille, si on l'exploite bien, il peut devenir un petit Marcelo. Qui sait, ça sera vraiment plaisant de le voir progresser, devenir un joueur aussi qui s'intègre dans ce club. Pour moi, il se bat assez, il montre qu'il a envie. Mbappé, franchement, on revient sur Mbappé. Il a fait un match monumental. Dani Ceballos, pareil. Tout l'effectif s'est bien comporté aujourd'hui. On a encaissé un but dès la 28e seconde. C'était un drame. Défensivement, on n'a pas été réveillé. Pour moi, c'était l'heure de Vasquez qui après rentre dans ce match heureusement et qui a fait également une très très belle fin de rencontre. Mais sur ce but, il était fautif. Ce sont ces lacunes défensives. Moi, je l'ai toujours dit, il suffit de le voir jouer, de le voir sur tous les matchs. Vasquez, il aime jouer devant. Il aime rentrer dans la surface, faire des centres. Il adore ça. Donc, il est plus offensif que défensif, ce qui fait qu'il a beaucoup de lacunes défensivement. Donc, on doit penser à pallier à ça. Si on veut l'utiliser, on n'a qu'à le garder comme un ailier, ou soit ça dépendra des matchs. En tout cas, le Real a fait une très très belle opération. On a pris de l'avance sur le Barça de 7 points et on a pris la tête de la Liga en dépassant l'Atlético de Madrid qui est deuxième avec 2 points d'écart. En gros, le Real de Madrid a 2 points sur l'Atlético de Madrid qui est deuxième et on a 7 points sur le Barça qui est troisième. Et oui, donc on sait que la saison n'est pas terminée. Ça soit très longue, très dense et très intéressant parce que on est à la seconde partie de la saison et chaque point devient très important. Perdre des points, c'est pas du tout bon. Le Barça se trouve en mauvaise posture après sa mauvaise opération d'hier. Le Real a su en profiter aujourd'hui et on espère que on va se distancer et gagner la Liga cette saison à la Madrid et rien de plus. Donc, franchement, la famille, merci pour tous les nouveaux abonnés, pour tous les nouveaux téléspectateurs. Ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Ça m'aide, ça m'encourage pour le référencement. Mettez des commentaires, je discuterai avec vous et on créera une communauté et on discutera de tout ce qui touche le Real de Madrid, la Liga et les plus grands matchs européens. Sur ce, prenez soin de vous la famille et peace.